Vous me prenez au dépourvu en plein travail. Eh bien bonjour à tous, ici Johan Laurent. Ça devient une tradition, comme chaque année, depuis 3 saisons maintenant. Je suis ravi de participer à votre réunion de fin d'année. L'occasion de vous présenter les résultats de la communication digitale et médias pour les pages France, pour laquelle nous sommes au soutien de Karine et de vos équipes. Alors d'abord, les nouveautés de cette année, il y a le renfort de la vidéo, et puis surtout les relations presse qui nous permettent d'assurer un dispositif global afin de toucher toutes les cibles, que ce soit les artisans, les prescripteurs, les industriels, les distributeurs, les journalistes, et puis évidemment le grand public. Alors dans cette action, c'est toute une équipe ici au Crieur Public qui travaille au quotidien. Il y a Clémence qui anime les réseaux sociaux, Morgane qui gère les relations presse, et puis Johan qui réalise les vidéos. Alors cette année a été singulière pour votre groupe avec le changement de direction et puis cette crise sanitaire qui est devenue économique et sociale. Alors comment avec Karine et Catherine nous avons présenté ces changements? Comment nous sommes-nous adaptés à la situation? Eh bien dès le début d'année, nous avons déambulé avec Édouard dans la Syrie pour qu'il puisse annoncer lui-même qu'il prenait la direction générale du groupe. Il prédisait d'ailleurs que ce serait une année dont on se souviendrait. Eh bien c'est vrai, il avait raison. D'ailleurs, lorsque le confinement a été déclenché, ensemble, tout de suite, nous avons rédigé des messages adaptés, mêlant transparence, hauteur et solidarité. L'idée a été de garder le lien avec vos clients en les assurant de votre engagement et de votre soutien. Édouard et Jean-Marie ont ensuite pu donner leur vision du monde d'après. Et puis par ailleurs, sur le site web cette année, il y aura eu aussi, on aura parlé de Notre-Dame, on aura parlé du pôle des prestations, on aura parlé des réalisations, et puis bientôt du bureau d'études et du bois feuillu dans la construction. Au final, malgré ce contexte, la progression de l'audience se poursuit avec plus de 132 000 pages vues cette année sur le site français, c'est 10% de plus par rapport à l'an dernier, avec des records d'audience lors des 2 mois de confinement, lors desquels on a fait chaque fois plus de 13 000 vues, ce qui n'était encore jamais arrivé. Et puis sur les réseaux sociaux, la tendance a été la même. Oui, on l'a constaté, Facebook a été le grand gagnant de cette période, car qui dit rester à la maison, dit forte activité sur les réseaux sociaux perso. Au mois d'avril, on a comptabilisé 120 000 personnes touchées et 5 200 interactions avec nos publications. Notre communauté a gagné 1000 personnes pour atteindre aujourd'hui plus de 12 000 abonnés. Parallèlement, sur LinkedIn, le réseau des professionnels, c'est au mois de mars qu'on a particulièrement performé avec 13 000 vues et plus de 2800 likes, clics ou partages. Le record étant la magnifique terrasse de Thibaut. Au global, parce que je rappelle, on est également présent sur Twitter et sur Pinterest, notre communication dynamique et engagée fonctionne bien avec des réalisations, des infos filières, des offres d'emploi, du corporate et toutes les infos que vous nous permettez d'exploiter. On a cumulé cette saison près d'1 million d'impressions, soit 14% de plus que l'an dernier. Tout ça boosté par la vidéo que nous avons aussi particulièrement développée cette année. Effectivement, vous le savez, la vidéo c'est le média star du moment. On sait que présentée sous cette forme, une publication est 94% plus performante qu'une publication normale. On le déploie sur les réseaux sociaux, dont YouTube est la partie actu de votre site, avec des contenus de différents formats, de différents styles et de différentes durées. Cette année, les posts vidéo sont ceux qui ont le mieux marché, que ce soit sur LinkedIn et sur Facebook, avec pour certains jusqu'à 6000 vues et 500 interactions. En moyenne, une publication contenant une vidéo génère 30% d'interactions en plus. D'ailleurs, la vidéo, c'est un peu la touche modernité d'Édouard. Avec lui, on est allé en forêt, dans la Syrie, et je sais qu'il a pas mal communiqué avec vous pendant le confinement par ce biais. On a aussi réalisé une vidéo de présentation de vos prestations à façon avec Thibaut, sur un modèle autant communication que commercial, avec une traduction en 2 langues. Et il y a encore beaucoup à faire. Voilà pour la vidéo, et l'autre grande nouveauté cette année, ce sont donc les relations presse. Effectivement, nous vous accompagnons maintenant depuis mars. Notre objectif, c'est que les journalistes se saisissent de votre actualité et surtout la relaient. D'ici fin 2021, nous avons prévu 5 prises de parole. Nous envoyons vos communiqués, nous relançons et sommes quotidiennement au contact de plus de 300 journalistes issus de plusieurs familles de presse avec un cœur de cible, la presse spécialisée bois et la presse BTP généraliste. En fonction des sujets, nous sollicitons également la presse économique régionale et la presse maison. D'ailleurs, beau succès pour le premier communiqué sur les lames bombées avec 11 articles parus et 5 à venir dans les prochains mois. C'est très prometteur pour la suite.
Eh bien on le voit, cette année a été particulière, mais elle a permis au groupe du Cerf de continuer à booster sa notoriété. Eh bien malgré tout, je finis quand même par mon traditionnel appel à la mobilisation. Aidez-nous à donner de la visibilité au groupe en likant, en commentant, en partageant les posts des pages du Cerf sur les réseaux. En tout cas, j'espère vous retrouver tous reposés et bronzés à la rentrée. Et en attendant, tout le crieur public se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances.